Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux, mais aussi de leurs conséquences dans la classe juvénile partout au monde, mais aussi en particulier au niveau du Lualaba. Vous le savez, ce dernier temps, les jeunes sont vraiment accros aux réseaux sociaux et nous recevons un jeune du Lualaba qui a fait des recherches sur cette thématique qui va nous révéler les différentes conséquences, mais aussi le point fort ou encore le point positif des réseaux sociaux. Nous recevons Peter Kapend. Bienvenue dans Invité du jour. Merci beaucoup, monsieur. On va commencer directement. Comment sont considérés ou soit quel rôle jouent aujourd'hui les réseaux sociaux? Déjà, à la base, les réseaux sociaux sont conçus pour nous aider dans la communication. Quand on prend les réseaux que nous avons l'habitude d'utiliser avec les maisons de télécommunications que nous avons citées, on se rend compte que le coût de communication est assez élevé. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il suffit juste d'avoir un peu de mégabytes et nous pouvons communiquer dans le monde autant que nous pouvons. Et voilà, déjà à la base, c'est ça même le rôle des réseaux sociaux, la communication facilitée au travers le monde. C'est ça, ça nous facilite la communication, ça nous facilite d'atteindre les gens qui sont éloignés de nous. Mais comment sont considérés les réseaux sociaux aujourd'hui dans la classe juvénile? Beaucoup de jeunes ont malheureusement perdu le vrai sens même des réseaux sociaux. À la base, comme on le disait déjà, c'était un outil qui était essentiel pour la communication, pour garder le contact avec nos frères, la famille, les gens qui sont à l'étranger, mais aussi dans le cadre professionnel. Mais avec le nouveau vent qui s'est présenté, malheureusement, les réseaux sociaux ont été pris du mauvais côté, en fait. L'utilité même a été pervertie. Par conséquent, on se rend compte que dans le milieu des jeunes, il y a plus une détérioration des mœurs liée au mauvais usage des réseaux sociaux, mais aussi une addiction qui s'est créée. Parce que vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de passer ne serait-ce que 10 minutes sans nous connecter sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que nous regardons sur les réseaux? Quel genre de contenu que nous avons l'habitude de partager? C'est souvent des contenus de comédie, des contenus de blagues. Et nous avons mis loin de nous la culture de la lecture, la culture de l'information. Et nous sommes aussi malheureusement adonnés à l'infox. C'est dû à quoi, à toutes ces choses évoquées ici? Les jeunes sont plus accros à des histoires peut-être qui ne construisent pas, mais ils sont là à s'adonner aux comédies, à s'adonner peut-être à la musique, aux histoires qui sont à l'encontre des bonnes mœurs. C'est dû à quoi? C'est tout simplement parce que nous avons perdu les repères. Nous avons perdu le sens de l'orientation et par conséquent, nous nous lançons dans ce qui ne demande pas assez d'efforts. J'ai malheureusement constaté aussi que sur la majorité des pages des réseaux sociaux, à l'instar d'Instagram, quand on regarde les pages des Congolais, c'est plus de la blague, c'est plus de la bêtise, c'est plus de la comédie, de l'intox et tout ce qui n'est pas correct que nous partageons. C'est tout simplement parce qu'il y a manque de restrictions. Il n'y a pas ce contrôle. Prenez les pays comme la Corée du Nord où il y a vraiment cette restriction, où on a verrouillé ces systèmes parce qu'on se rend compte que cela nous détruit. Ici, chez nous, il n'y a pas encore cette restriction. Donc, il suffit juste que quelqu'un se paye un téléphone, un peu de mégas, on s'élance dans ce qui ne nous construit pas, dans ce qui n'est pas utile. Pendant que les autres se donnent à la lecture, pendant que les autres se lancent dans le monde scientifique pour trouver des solutions idoines aux problèmes que le monde rencontre, malheureusement, les jeunes Congolais d'une manière générale, ou plutôt les jeunes Africains d'une manière générale, se donnent à ce qui ne construit pas. Et nous voyons que nous sommes en train de développer une forme de retard sur l'échiquier mondial. Parce que pendant que les autres sont en train d'étudier, de voir comment envoyer l'homme une fois de plus sur la Lune ou encore sur Mars, qu'est-ce que l'Africain fait? Il partage des comédies, il danse à longueur de journée, on voit des hommes qui mettent des jupes, on voit des gens qui dansent sur de la musique en continu, en boucle, et par conséquent, l'Afrique peine à décoller. L'Afrique peine à décoller. Là, c'est quelques-unes des conséquences. Quelles sont d'autres conséquences qui nous touchent aussi de près que vous pouvez évoquer aujourd'hui? Des scientifiques français ont prouvé que les réseaux sociaux, à cause du caractère addictif que ces derniers avaient, entraînaient en fait une addiction qui nous séparait
des relations physiques avec nos proches. C'est comme ça que vous allez remarquer que dans une famille, quand tout le monde s'est réuni, ce n'est plus comme avant, où c'est les papas qui racontaient sa journée, ou sa grand-mère, notre grand-mère, pardon, qui nous racontait un peu les histoires des ancêtres, ces histoires autour du feu. Et malheureusement, on a perdu cette culture à cause aussi de l'implantation, ou plutôt de l'usage de ces réseaux sociaux. Tout le monde se retrouve dans la maison en train d'utiliser son téléphone dans son coin. On n'a plus le temps de demander comment la journée des papas était, comment la journée des mamans était. Et malheureusement, on va encore plus loin. Ça se retrouve même dans des couples où quand un couple se retrouve peut-être dans sa chambre, au lieu de parler de l'avenir des enfants, on consacre peut-être moins de temps à parler de l'avenir de la famille, de l'avenir des enfants, de l'avenir du travail. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est de son côté. En fait, l'usage des réseaux sociaux, les choix, que ce soit les choix, le design même des réseaux sociaux, les choix de couleurs, toute cette disposition informatique qui est autour des réseaux sociaux, a un but, c'est de nous rendre addictifs, donc de nous rendre dépendants à l'usage de ces réseaux sociaux. Je donne un exercice à tout un chacun. Il suffit juste de vérifier pendant une journée combien de temps nous passons devant son téléphone, devant les réseaux sociaux, et qu'est-ce que nous faisons. La plupart du temps, peut-être parce qu'on n'a rien à faire et on trouve que être sur les réseaux sociaux, ça consomme un peu notre temps et du coup, on s'accroche. Malheureusement, c'est ça même le mauvais côté, parce que dans le temps, quand on n'avait pas de réseaux sociaux, je me souviens bien, je voyais les grands frères qui étaient plus grands que moi, ils passaient tout leur temps à lire. Même nous autres aussi, on passait notre temps à lire. Quand il n'y avait pas des réseaux sociaux, on pouvait jouer au football, on pouvait partager avec les amis au quartier, on pouvait s'amuser et enrichir ses relations physiques entre humains. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vrai, vous avez évoqué la question liée au manque d'occupation, de l'emploi et tout le reste, mais quand vous vous contentez des réseaux sociaux, il y a une sensation de bien-être. Quand vous utilisez les réseaux sociaux, vous passez du temps, vous riez. Psychologiquement, en fait, vous ne vous intéressez pas aux vraies questions de la vie. Vous n'avez pas le temps d'entrer en vous-même, de vous demander qu'est-ce que vous avez comme potentialité et qu'est-ce que vous pouvez faire pour pallier, par exemple, aux problèmes liés à l'emploi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer une idée business, pour créer un start-up ou encore une entreprise. C'est quand on est concentré généralement qu'on trouve des idées nouvelles. Mais quand on passe tout le temps à scroller l'écran de nos téléphones pour regarder des contenus qui ne nous aident en rien, malheureusement, il y a aussi les phénomènes des femmes qui s'adonnent à la culture d'exposer leur corps pourvu qu'on obtienne un peu de likes, qu'on obtienne un peu de j'aime, des commentaires. Malheureusement, on n'arrive pas à se concentrer à l'essentiel. C'est ça le mauvais côté des réseaux sociaux. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire ce qui est important pour nous-mêmes. Et du coup, c'est une jeunesse perdue. Si on ne fait rien, si les autorités ne mettent pas des mécanismes sur pied pour gérer tout ce qui est réseaux sociaux, malheureusement, cette génération est sacrifiée. Pour preuve, les parents qui avaient une bonne culture, les parents qui avaient l'habitude de lire, les parents qui avaient l'habitude de travailler, leur génération est en train de disparaître. Imaginez-vous, avec notre temps actuel, s'il arrivait que la génération de nos parents ou de nos aînés passe, notre génération, qu'est-ce que nous allons faire? Quel genre d'élèves nous aurons? Il suffit juste de voir les scandales qu'il y a eu même à Kinshasa, où on a filmé des jeunes élèves de 3e, 4e d'une école, je ne sais plus moi, Saint-Georges ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est la dégradation de mœurs au niveau des réseaux sociaux. Donc, si le gouvernement n'émet pas de mécanisme de contrôle et de régulation de ces réseaux sociaux actuellement, je pense que cette génération est sacrifiée. C'est tellement compliqué de contrôler peut-être les réseaux sociaux. Chacun a son téléphone. Peut-être qu'il faut commencer à régulariser les contenus à mettre sur les réseaux sociaux. Chacun a son téléphone dans sa chambre, on ne sait pas sur quelle page il est, sur quel artiste il est en train de chercher les informations. Peut-être c'est réguler les contenus des réseaux sociaux, mais je crois qu'il nous faudra beaucoup de moyens, beaucoup de mécanismes, beaucoup réfléchir sur la question pour y arriver. Mais Peter Kapende, est-ce qu'aujourd'hui il est possible de passer outre les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont indispensables à ce stade parce que tout ce que
toute évolution, toute communication, toute information se situe au niveau des réseaux sociaux. C'est indispensable actuellement. C'est un outil essentiel, c'est un peu comme Excel, c'est un peu comme Word, c'est un peu comme tout ce que nous avons à notre disposition. Seulement, il faudrait que nous revenions à l'usage ou à l'idée de base de la création de ces réseaux sociaux, qu'on quitte la perversion de ces réseaux sociaux. Mais quand on utilise bien cet outil, on est le mieux informé, on est le mieux formé. Parce que cette perversion dont vous faites allusion, même quand on n'en a pas envie, ça apparaît sur nos écrans et du coup, soit ça me donne envie de cliquer et puis de voir des contenus et des fois, ce n'est pas par notre volonté. En fait, à la base, c'est par notre volonté. Vous voyez, quand on installe ces applications, je prends les cas de TikTok, qui est assez courant, où tout le monde se trouve, malheureusement, même des pères de famille, tout le monde sont sur TikTok. Quand vous installez cette application, il y a un menu qui vous est proposé par rapport au contenu que vous voulez partager. Il y a par exemple le contenu du genre sport, information, personnalité publique, tous ces contenus sont proposés. Et il y a aussi de la musique, il y a aussi de la comédie et tout le reste. C'est en fonction de ce que vous choisissez comme utilisateur de ces réseaux-là, que ces réseaux vont vous proposer des contenus. Il y a des gens, quand ils ouvrent sa page, il n'y a que de la musique, il n'y a que de la comédie. C'est ce que vous avez l'habitude de consommer. Mais il y a d'autres personnes, quand elles ouvrent leur réseau, ce sont des contenus, par exemple, qui construisent des informations à titre d'information. Tout est lié à votre usage, tout est lié à vos habitudes sur ces réseaux-là. Aujourd'hui, quand on parle peut-être du sexe, ça intéresse beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on se pose la question pourquoi, quand on parle du sexe, ça intéresse, mais peut-être quand on parle de la question scientifique, il y a peu de gens qui s'y intéressent? Tout est parti de notre style de vie. On s'intéresse plus à des banalités. Regardez aujourd'hui, je n'ai pas le droit de vous poser des questions, mais quand même, je la pose aux téléspectateurs. Combien de groupes sont sur le WhatsApp? Et on a combien de groupes? Et à combien de pourcentage on évalue le groupe politique, par exemple? Là-bas, vous verrez que sur 70% des groupes dans lesquels vous vous retrouvez, ce sont des groupes politiques. Et tout le monde qui sont dans ces groupes-là n'ont pas forcément une fonction politique, mais parce qu'on ne s'intéresse qu'à ce qui fait sensation. On a le besoin de la dopamine, on a besoin de dire des choses, on a besoin de peut-être insulter, manquer du respect aux autres, ça nous crée une sensation de bien-être. Chez certains, on s'adonne à ça. Mais les autres, il y a des groupes scientifiques où il y a très peu de gens qui s'intéressent par exemple à la science, qui s'intéressent aux vraies informations, à ce qui est spirituel, à la foi. Donc tout dépend de la culture et tout dépend de ce que nous avons eu comme pensée déjà à la base. Malheureusement, les Congolais souffrent de la culture. Mais aussi à ce niveau, parce que les réseaux sociaux sont venus nous séparer ou encore apporter plusieurs limites dans la famille, dans la communauté. Qu'est-ce que les utilisateurs tout d'abord, mais aussi, parce que quand on parle des utilisateurs, nous voyons la classe juvénile, les enfants à la maison, les parents doivent faire quoi en ce moment ici pour que cette classe ici ne puisse disparaître après celle de nos parents peut-être? Déjà, il y a des recommandations, ce sont des stratégies qui sont appliquées dans d'autres pays. En Inde, j'ai oublié la ville, il existe une ville où le maire de la ville avait décidé de suspendre les réseaux sociaux pour une durée de 2 heures par jour. Je donne un exemple. Au Lualaba, monsieur le maire de la ville de Kolwezi, pour le bien-être de sa population, décide de suspendre l'usage de WhatsApp ou plutôt des autres réseaux sociaux à partir de 18 heures. Donc il le fait entre 18 heures et 20 heures. Il donne le temps aux étudiants, ou plutôt aux parents, de rentrer à la maison, de se reposer, de manger, de discuter avec leurs enfants. En même temps, vous avez les écoliers et les étudiants qui ont le temps d'étudier, qui ont le temps de revoir leurs matières, qui ont le temps de préparer peut-être leurs uniformes pour les jours d'après. Au-delà de 20 heures, on réhabilite, c'est un peu comme le courant qu'on vous coupe, et puis on vous réhabilite la connexion. Ça vous permet d'avoir aussi ces contacts physiques, qui est très important. Parce que quand vous avez un contact physique, cela renforce aussi l'amour quelque part et les liens que vous partagez en famille. Mais malheureusement, les réseaux sociaux luttent contre ça et nous séparent du jour au lendemain.
les réseaux sociaux peut-être pouvaient servir d'un bon canal pour les étudiants ou les scientifiques pour se former, mais malheureusement, c'est pas ça. Moi-même, je suis étudiant, donc quand je parle sans connaissance de cause dans notre milieu, ce qui circule vite, c'est plus les gossips, hein, les commérages, qui a fait quoi, qui est habillé comment, qui a publié quoi. Il y a des images, malheureusement, des jeunes gens, des hommes, des femmes qui circulent, des étudiants parfois qui circulent, des images peut-être qui sont obscènes, qui circulent. C'est ce que nous aimons malheureusement. Avec très peu. Le fameux système LGBT qui vient avec beaucoup de pompes. Justement, qui vient avec beaucoup de pompes. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux sont aussi utilisés comme outil de propagande. Donc, il est question vraiment que le gouvernement s'intéresse sur cette question. Il est vraiment important qu'on s'intéresse sur la question de la régulation et de l'usage de ces réseaux sociaux-là. Mesdames et messieurs, on parlait des conséquences des réseaux sociaux dans la classe juvénile. On a reçu Peter Capend, il est à l'ULAB, mais aussi il a fait quelques recherches sur cette thématique. Voilà, nous sommes à la fin de ce magazine. Un petit mot de la fin et puis nous allons clore cette émission. Un petit mot à la fin, je demanderai plus à la classe de jeunes de faire attention avec l'usage des réseaux sociaux. C'est vraiment important pour nous, mais il ne faudrait pas qu'on oublie ce qui est utile, ce qui nous construit et ce qui nous permet d'avoir un avenir meilleur. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux, mais en se contrôlant, en contrôlant les temps d'usage de ces réseaux-là. Et d'ailleurs, j'ai oublié dans l'exposé de dire que l'effet d'être exposé assez longtemps face à des écrans avec lumière bleue est un grand facteur qui apporte beaucoup de maladies. Les cancers, des maladies. L'obésité aussi d'ailleurs a été citée dans cet usage parce que ça conduit à un sédentarisme sans précédent. Et donc, l'usage de ces réseaux sociaux-là avec régulation est vraiment d'une importance capitale. Et d'une importance capitale, est-ce qu'il y a moyen peut-être de récupérer toutes ces personnes qui peuvent attraper l'obésité due à l'usage de cette lumière bleue de nos téléphones ou encore ceux-là qui peuvent attraper des maladies dues? Alors là, je vais parler d'une manière générale par l'usage des écrans à répétition. Ça peut être l'écran de téléphone, de votre ordinateur et encore l'écran de votre télévision. Avant, nous avions la chance de jouer au football, nous, en tant que jeunes, et je pense que M. Dorsin, vous avez fait aussi pareil. On jouait au foot. Mais aujourd'hui, quand vous regardez une certaine classe, on s'est dit être bourgeois, les enfants n'ont plus le temps d'aller jouer au foot. Les enfants n'ont plus le temps d'être dehors. On est tous devant la télé en train de suivre des programmes de télévision et malheureusement ça nous conduit à un sédentarisme qui peut entraîner de l'obésité, qui peut entraîner des maladies cardiaques. Donc comprenez que je avait le temps de faire les vacances chez les oncles, chez les tantes, mais aujourd'hui ça n'existe plus. Cette pratique a disparu totalement, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est aussi les réseaux sociaux? C'est lié aussi à la nouvelle culture que nous avons importée de l'Occident, malheureusement. De l'Occident, malheureusement. Je crois que les messages va arriver dans les bonnes oreilles des parents, mais aussi de tous ceux-là qui nous suivent de partout, qui utilisent les réseaux sociaux. Il faut les utiliser pour des fins vraiment considérables, pour des fins qui vont vous apporter en plus dans votre vie et non pour des antivaleurs, a dit Peter Capend, qui est à l'ULAB, mais aussi il a fait des recherches sur cette thématique. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous tenir compagnie, mais aussi de parler de ce thème dans ce magazine Peter Capend. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Surtout, merci d'avoir éclairé l'opinion sur les différentes conséquences liées aux réseaux sociaux dans la classe juvénile. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour ce magazine. Merci beaucoup à vous tous. Je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez en compagnie de nos programmes. N'oubliez pas d'utiliser en toute responsabilité votre téléphone, surtout quand vous êtes sur les différents types des réseaux sociaux. Portez-vous bien. On vous retrouve très prochainement.